Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de débuter cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous partager ma petite semaine et cette semaine le programme niveau boulot. Ça va être de continuer la préparation des commandes puisque hier c'était le lancement de ma collection de Noël. Et j'aimerais bien si possible milieu de semaine, sachant que demain j'ai un rendez-vous le matin qui va me prendre toute la matinée. Donc demain, je pense que j'aurai pas trop le temps de bosser ou en tout cas de me lancer dans des dans des grosses sessions de travail. Mais j'aimerais bien milieu de semaine commencer à travailler sur le contenu de l'abonnement du mois de décembre. Donc on va continuer dans les créations noëlesques puisque forcément pour le mois de décembre, je vais vous faire des créations autour du thème de Noël. Donc j'aimerais bien avancer sur ça cette semaine. Et puis sinon, pour les commandes, je suis très contente puisque là je vous retrouve, on est lundi toute fin de journée. Je pense que vous le voyez à la luminosité, il fait nuit noire dehors, en plus il a plu toute la journée. Alors faut savoir c'est que j'adore me promener sous la pluie, on a fait une chouette promenade avec Saïka d'une bonne heure sous la pluie. Alors on s'entend, j'adore me promener sous la pluie, bon, pas quand il y a des énormes rafales de vent et qu'il pleut très fort, mais là c'était tout à fait raisonnable. Donc c'était très chouette et j'adore encore une fois vraiment, je sais pas, l'ambiance qu'il y a dans la forêt quand il pleut. Et je trouve que quand on est bien équipé, voilà, on se trempe pas et c'est quand même plutôt agréable. Et en plus Saïka elle a son petit kawaii, donc comme ça elle non plus il rentre pas trempé. Je vous cache pas que le seul truc qui m'embête c'est toute la logistique qu'il y a quand je rentre. Il faut sécher les Saïka avec ses pattes et le bas de son dos parce que son kawaii couvre pas non plus l'entièreté de son corps. Il faut mettre à sécher tout ça, il faut se sécher nous, enfin bref, il y a juste la partie où quand on rentre c'est un petit peu moins drôle, mais sinon j'adore me promener sous la pluie, enfin je trouve ça trop agréable. Mais sinon, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, du coup, la luminosité est pas terrible. J'en suis désolée, mais du coup, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Ce matin, j'ai fait le stock qu'il me fallait pour préparer vos commandes. J'en ai emballé, j'ai emballé toutes celles qui avaient été passées en fait hier. Donc, je vais pouvoir les déposer ce soir pour qu'elles partent du coup demain. J'ai monté mon vlog et j'ai réussi à faire le fameux Google Form qu'il fallait que je fasse pour le précédent vlog. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi est-ce qu'il fallait que je vous fasse un petit Google Form. Et je vous cache pas que c'était quelque chose qui me stressait parce que j'avais aucune idée de comment on faisait ça. Mais finalement, j'ai pas trop galéré. Donc j'espère maintenant que ça va marcher. Je le saurai que quand mon vlog sera publié. Donc c'était le vlog précédent pour vous. Et voilà, j'ai hâte de savoir si ça va pas bien fonctionner. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout fonctionne plutôt bien. Donc je suis contente. Et sinon, quand je suis rentrée de ma promenade, là vers 16h30, quelque chose comme ça, et bien j'ai décidé de me caler dans mon canapé avec un bon thé, histoire de sécher un petit peu, parce que j'avais quand même le bas de mon pantalon qui était un petit peu mouillé, et avec un bon thé chaud et un petit moment de lecture. Et donc hier j'ai terminé du coup ma lecture de Morgane Moncombe, donc Un automne pour te pardonner, et après j'ai enchaîné avec Curious Style, donc de Pascal Lassalle, publié aux éditions Big Bang, dans cette magnifique édition. Franchement il est vraiment beau ce livre, il est vraiment très beau. Genre vraiment il est sublime. Je trouve l'objet livre vraiment canon de chez canon de chez canon. Je suis vraiment contente. Alors faut savoir, moi j'ai cette version là sous la jaquette, mais j'avais vu en fait dans le vlog de Gladys, c'est grâce à elle que je l'avais su, qu'il y avait des versions collector ultra avec des tirages ultra limités où en gros c'était pas le même airbag qui était imprimé. Donc moi j'ai celui que tout le monde a, mais apparemment il y avait quelques éditions glissées un peu partout en France de choses, d'une version très collector. Donc moi j'ai la version simple, mais je la trouve magnifique et pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. Alors c'est assez complexe, vous savez que je ne suis pas la plus douée pour vous faire des résumés, donc pour l'instant vu que j'ai lu que 150 pages, j'ai dit que 150 pages parce que c'est un roman qui en fait plus de 600, donc c'est vraiment, j'en suis au début, donc je préfère vous lire le résumé pour pas vous faire des choses trop alambiquées. Donc on va lire ça. Emory a beau être étudiante à Alduin, la prestigieuse université de magie lunaire, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dorverne, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe dont son amie Romy et la laisse seule survivante. Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Emory n'a pas le choix, elle doit se tourner vers Bass, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier de magie les plus sombres. Et lorsqu'Emory attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Alduin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kiran dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la mener à nouveau à Dorwen face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper?
Donc franchement, ça a l'air trop bien. J'adore ce système de magie autour des marées et des différentes phases de la lune. Enfin franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et de toute façon, j'ai vu très honnêtement que des très bons retours sur ce bouquin. Donc je doutais pas que j'allais l'aimer. Mais ouais, franchement, c'est un plaisir de me replonger dans cette lecture. Même si je vous cache pas que c'est assez complexe avec les différents styles de magie, etc. Faut être assez concentré. Mais écoutez, je suis vraiment très contente de cette nouvelle lecture. Bref, Saika est en train de faire quelque chose d'interdit là. Saika, tu fais quoi? Oui, merci. Madame rentre dans la salle de bain, mais ça vous est totalement interdit ça, madame. Oui, surtout que là vous êtes bicolore. Oui, je vous ai séché, mais bon, vous avez été dans la boue, donc c'est interdit. Mais oui. Oui, elle est juste au-dessus. Je pense que vous voyez des bouts, des petits bouts d'oreilles. Donc écoutez, moi là ce que je vais faire, c'est que forcément il a plu et même en séchant comme il se doit, Saika, elle a mis des petites traces de pâte un peu partout. Donc je vais aller faire mon ménage et... Bonjour Saika, tu vas monter dire bonjour, bah oui. Et ensuite j'irai me mettre, prendre une bonne douche bien chaude déjà et me mettre en pyjama et continuer ma lecture. Et ensuite ce soir au menu, ce sont des pâtes champignons avec des champignons et de la crème. Ça va être très bon. Et vous avez, je me rends compte, un morceau de fougère visiblement qui est resté bloqué. Bref, apparemment cette dame a faim. Je pense que c'est pour ça que là tu viens me chercher. Mais oui, non, ne fais pas tomber mon téléphone. Merci Saïka, c'est très gentil. Ah, merci pour ce coup de patte également. Bref, visiblement ce chien a faim. Donc on va se dépêcher de faire toutes nos petites tâches ménagères pour la nourrir. Et c'est là que je me rends compte que tu n'es pas blanche, hein, mais jaune. Quand elle se met face à mon plaid qui est bien blanc, lui, c'est là que je me rends compte que cette chienne est plus jaune que blanche. Bref, on s'en fiche. Dans tous les cas, écoutez, moi je vais faire tout ce que j'ai à faire. Ça m'étonnerait que je vienne blablater avec vous demain, puisque je vous le dis, j'ai un rendez-vous qui va me prendre pas mal de temps le matin. Donc du coup, je dois rattraper un peu le boulot l'après-midi, mais je pense que je viendrai vous reprendre mercredi. Et j'aimerais bien, dans l'idéal, à voir si c'est possible, mais ou vendredi ou samedi, aller faire un petit tour à Cultura pour me trouver des petites romances de Noël. C'est vrai que j'aime bien aller les chercher en magasin, comme ça me permet de comparer un peu tous les résumés, etc. Et j'en ai déjà repéré aussi quelques-unes qui sont sorties cette année, qui m'intéressent potentiellement, donc j'espère qu'on aura ça au programme. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est mercredi, je ne vous ai pas pris hier puisque ma journée d'hier a été compliquée. Pour les nouveaux arrivants, vous ne le savez peut-être pas, mais il se trouve que Saika a très peur du vent. Ça faisait un moment qu'elle m'avait pas fait ça, mais en fait dans la nuit de lundi à mardi en Ile-de-France, il y a eu des grosses rafales de vent. Et en fait il faut savoir que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, sa peur du vent est encore pire puisque là je suis sous les toits, mais en plus de ça j'ai des très grandes fenêtres. Donc effectivement quand ça souffle, ça fait du bruit. Et donc du coup la nuit de lundi à mardi, Saika m'a réveillée à 4h du matin. Et après elle ne s'est pas calmée. Donc je n'ai plus dormi à partir de 4h du mat. Ça a été très compliqué. Elle ne se posait pas, elle faisait que chouiner. Ça a été, enfin,
pas du tout agréable de la voir comme ça, mais c'est surtout que franchement j'ai tout essayé, j'ai essayé les deux écoles quoi, c'est-à-dire la reprendre avec moi, la rassurer, ça ne fonctionne pas, et l'ignorer et continuer d'agir comme si de rien n'était pour pas valider sa peur, ça ne marche pas non plus. Donc je vous avoue que je sais pas comment faire. Bon, fort heureusement j'habite en Île-de-France et pas en Bretagne, donc des grosses rafales de vent comme ça reste très occasionnel, mais concrètement ouais, j'ai pas dormi. Mais le pire dans tout ça, c'est que en plus de ça, mardi je vous l'avais dit, mais j'avais un rendez-vous le matin, donc j'étais obligée de me lever. C'est rare que j'ai des rendez-vous, mais là elle me fait ça le seul jour où dans tous les cas je suis obligée de me lever. Normalement l'avantage d'être à son compte, c'est que tu peux te dire au pire, tant pis le lendemain matin je mets pas de réveil, mais là du coup mon réveil a sonné du coup à 7h moins le quart. Mais le pire dans ça, c'est qu'alors que vraiment, depuis 4h du matin, elle ne s'était pas posée une fois, elle ne faisait que de tourner dans tout l'appartement en chouinant. Bien entendu, en plus de ça, du coup, je me suis retrouvée à sortir à 4h30 du matin parce que je me doutais que c'était à cause du vent qu'elle était comme ça, mais je voulais quand même vérifier qu'il n'y avait pas de petits soucis intestinaux, mais non, du coup, c'était bien à cause du vent. Et donc, quand mon réveil a sonné, elle est montée dans mon lit et elle s'est posée, elle a dormi. J'étais en mode, sérieusement, Saïka, alors que le vent n'avait pas cessé, quoi. Donc bon. Écoutez, je vous avoue que je l'ai un petit peu maudit à ce moment-là, mais autant vous dire que du coup j'ai été décalquée toute la journée d'hier, c'était un enfer, je me suis endormie très très tôt. Donc voilà, du coup non seulement voilà j'étais pas chez moi de toute la matinée, et donc du coup l'après-midi j'ai essayé un peu de rattraper mon boulot, mais en plus de ça j'étais très crevée, donc je ne vous ai pas pris. Sinon aujourd'hui mercredi je suis contente parce que j'ai bien carburé niveau boulot, j'ai fait du stock ce matin, j'ai préparé les commandes de ces derniers jours, elles sont toutes prêtes à être envoyées, je vais les déposer à la poste tout à l'heure, et ensuite j'ai commencé à travailler du coup sur le contenu de l'abonnement de décembre. Donc bien entendu le thème c'est Noël, donc je suis contente parce que du coup je reprends des dessins de Noël, donc je suis vraiment très contente. Et pour l'instant j'en suis au brouillon de l'illustration, donc j'ai pas non plus énormément avancé, mais j'ai quand même bien avancé, donc je suis contente. Et sinon là on est allé promener, je suis revenue il y a genre une demi-heure, on allait promener au même endroit où elle s'était barrée après les chevreuils et où elle avait été insupportable à la fin de la balade. Donc du coup comme vous avez pu le voir sur les petits plans musique, je lui ai mis sa longe et tout s'est bien passé, voilà. Alors petite astuce, si comment vous... Alors moi pour le coup j'ai vraiment le souci du chien qui se... Enfin elle part pas sur des pistes, elle va partir après des animaux seulement si elle les voit passer en courant quoi, mais elle va pas suivre des pistes et tout. Donc moi ce que je fais c'est que la longe en fait, à chaque fois que vous voyez sa longe, c'est très rare que je la tienne, généralement elle est au sol, et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des nœuds en fait à intervalles réguliers, comme ça s'il faut la stopper d'urgence, sachant que petite précision, elle est bien entendu accrochée au harnais, et vraiment si vous avez un chien et que vous voulez le travailler en longe, ne lui mettez jamais sur le collier, puisque avec l'élan en fait ça risque de lui péter les cervicales en fait tellement il part vite. Donc vraiment si vous avez un chien et que vous voulez le bosser en longe, il faut l'accrocher au harnais parce que comme ça ne le blesse pas. Donc du coup c'est accroché au harnais, et si jamais je dois l'arrêter niveau d'urgence, je mets le pied sur la longe et ça se bloque en fait avec les nœuds que j'ai fait. Donc c'est très pratique. Mais donc du coup aujourd'hui tout s'est très bien passé. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'on n'a pas recroisé de biche, et j'aurais bien aimé recroiser, enfin biche chevreuil pour pouvoir la bosser, mais il n'y en a pas eu aujourd'hui. Et donc du coup vu qu'elle avait sa longe, j'ai pu la rattraper très facilement à la fin de la balade. Mais d'ailleurs la dernière fois où je suis allée me promener en forêt avec mes parents, je ne lui avais pas mis sa longe. Et je suis en train de me rendre compte que arrivée à la voiture, elle avait pas du tout fait de cinéma. Donc je sais pas, c'est peut-être lié à cet endroit-là. Mais donc voilà pour le programme de la journée. Et sinon là, en rentrant de promenade, du coup, je me suis calée avec un bon thé. Et j'ai continué ma lecture du coup de Curious Style, qui est juste ici. Et franchement, mais c'est une pépite. Donc bon, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé la moitié, mais il me reste encore pas mal de lectures. Franchement je passe un trop bon moment. Si vous cherchez un bouquin de fantasy dans un univers un petit peu Dark Academia, il est juste génial. De toute façon je pense que je vous donnerai mon avis dans ce vlog-ci. Je pense que je le terminerai peut-être demain ou après-demain, quelque chose comme ça, puisque là je vais continuer de bouquiner un petit peu. Je vais faire un petit brin de ménage quand même, puisque ces derniers jours il a beaucoup plu. Hier il a plu en non-stop toute la journée, donc comme d'habitude du coup j'ai un petit peu de ménage à faire. Et ce soir, donc à 19h, j'ai rendez-vous pour un cours collectif avec Saïka, comme quasiment une fois par semaine. Ça va être très sympa, et j'espère qu'elle va être cool. Mais bon, je pense normalement, ça va être très chouette. Mais donc du coup, je vais rentrer assez tard, donc je ne lirai pas ce soir. Donc j'en profite maintenant pour bouquiner. Et écoutez, moi je vais partir faire mon ménage. Pour l'instant j'ai rien d'autre à vous montrer, je vous l'ai dit, mais là j'ai pas repassé de commande auprès de ma libraire
puisque je savais que cette semaine normalement je vais à Cultura, donc voilà, on va pas non plus péter la carte bleue, je sais pas comment dire, mais bon bref, on va essayer d'être raisonnable. Je sais que je vais à Cultura de cette semaine, donc bon, on va pas non plus dépasser les bornes niveau achat livresque. N'empêche qu'aujourd'hui j'ai fait un achat qui me faisait très plaisir. Je m'étais dit, si tu fais une bonne vente à Noël, tu te fais ce petit plaisir. Tu fais aussi ce petit plaisir à Taïka, même si entre nous, je pense qu'elle s'en contrefou, mais vous savez, j'aime bien qu'elle ait des beaux colliers, des belles laisses, et ça fait un moment. Vous savez, je suis une grande adepte de la marque Madnesis, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est donc une artisan, on peut conjuguer ça, enfin mettre ça au féminin, une artisane. Je ne sais pas. Bon bref, c'est une jeune femme du coup qui fait des accessoires pour animaux avec du biotane. Je dis pour animaux, mais il me semble que c'est que pour chiens, il n'y a rien d'autre. Enfin oui, c'est que pour chiens. Elle fait des colliers et des laisses. Et j'ai d'ailleurs trois colliers de cette marque-là que j'adore. Et une laisse multiposition qu'on peut mettre en bandoulière. Et c'est super pratique. Genre vraiment, ça m'a changé la vie. Bah, par exemple, les jours où il pleut, t'as pas à voir genre, le parapluie dans une main, la laisse dans l'autre. T'as ton petit chien en bandoulière et ton petit parapluie dans l'autre. Enfin bref, c'est beaucoup trop pratique. Et jusque-là, j'avais que des accessoires en marron clair. Et j'avais envie d'avoir une nouvelle couleur. Du coup, j'ai craqué pour une nouvelle couleur. Donc sur un collier et une laisse que j'ai trop hâte de recevoir. Donc bon, c'est un petit investissement puisque bah voilà, c'est du fait main. J'aurais fait tout toute seule elle-même. Et donc bah fatalement, derrière tout ça, il y a un prix. Et du coup, j'ai passé ma petite commande et j'ai trop hâte de le recevoir. Donc ce sera pas pour tout de suite parce que bah encore une fois, elle est toute seule à tout faire. Donc bah ça prend forcément un petit peu de temps, mais j'ai trop hâte. Et normalement, c'est pas sûr, mais elle est sur un marché de Noël caritatif qui a lieu pas très loin de chez moi. Donc j'irai peut-être la voir, et il y a plein d'autres artisans qui seront là justement dans le milieu, alors pas que des chiens, c'est le milieu animalier, et je pense que ça peut être très chouette, donc je pense que j'irai. Je risque aussi peut-être de craquer encore, mais bon, c'est tellement beau ce qu'elle fait, et je vous avoue que quand je peux soutenir des petits créateurs, je le fais toujours avec grand plaisir, parce que bah, étant moi-même créatrice, bah, c'est important. Donc voilà, bref, écoutez, moi je ne vais pas me blablater plus longtemps, je vais aller me faire une énième tasse de thé et je vais continuer ma lecture parce que vraiment, vous savez, pour moi, une chose qui fait que je sais que je suis dans une très bonne lecture, c'est quand dans la journée j'y repense et je me dis j'aimerais bien retrouver les personnages, j'aimerais bien retrouver l'histoire, et ça me le fait pour ça, voilà. Donc encore une fois, c'est par contre un livre où il faut être un petit peu concentré. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si vous êtes voilà, dans une période où vous avez beaucoup de travail, où vous avez l'esprit occupé à autre chose, je vous déconseille de le lire, mais plutôt d'attendre une période où vous avez du temps et où vous avez l'esprit assez libre, parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup Enfin, le monde est assez complexe, mais ça n'en reste pas moins. C'est vrai que souvent, quand on entend monde assez complexe, on a peur que ça soit difficile à comprendre. C'est totalement facile à comprendre, c'est vraiment facile à... je trouve plus mes mots, mais c'est une lecture facile, mais qui demande un peu de concentration parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Enfin bref, voilà. Je vais vous laisser, je vais aller bouquiner et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans la semaine.
retrouve, on est vendredi, je ne vous ai pas pris il me semble depuis mercredi si je ne dis pas de bêtises. Pour ne rien vous cacher, je vous avais déjà filmé ce rush juste avant, mais pendant que j'étais en train de blablater tranquillement avec vous, on m'a appelé pour une pub en plus et donc du coup ça a coupé l'enregistrement et ça ne l'a pas enregistré. Voilà, donc je recommence. Mais comme vous avez pu le voir dans les images et je pense aussi partout sur Instagram, hier on a eu la surprise d'avoir la neige qui s'invite chez nous. Donc j'étais trop contente. Alors bon, moi je suis très contente parce que je reste bien tranquillement chez moi et que je n'ai pas utilisé la voiture. Mais vous le savez, comme à chaque fois qu'il y a de la neige en région parisienne, c'était la catastrophe. J'ai des copines qui n'ont pas pu aller au boulot tellement c'était fou. Mais en attendant, moi j'ai trop bien profité. On a été promener hier, on a fait une grande balade en forêt avec Saïka en tête à tête sous la neige. En plus, quand on est sorti, c'était vraiment la tempête de neige quoi. C'était trop chouette. Je voyais rien tellement j'avais de la neige qui m'arrivait dessus, mais c'était une super chouette balade. Donc j'étais trop contente. Vraiment, ça m'a mis du baume au cœur. Et je vous avoue que du coup, alors c'est vrai que généralement les semaines post-sortie de collection, j'essaye de ralentir un peu et de prendre un petit peu de temps pour moi. Donc du coup hier matin j'ai fait ce que j'avais à faire et après je me suis mis exactement juste ici. J'ai bouquiné avec vue sur la neige qui tombait, c'était juste trop bien. Bon, je ne vous avoue que j'ai terminé un roman, je vous en parlerai juste après. Ma soirée ne s'est pas passée très bien puisque Saïka a activé son mode Saïka démon. Vraiment je ne sais plus quoi faire d'elle. En fait hier soir je suis rentrée chez moi bien tranquillement, je me cale vous savez dans mon lit, je commence à lire et là Saïka chouine. Là je me dis au secours, elle doit avoir un problème, elle a peut-être très envie d'aller aux toilettes, je ne sais pas. Du coup je sors, je me retrouve vraiment en pyjama avec ma doudoune dans la neige et là je me rends compte que bah non, Saïka, alors faut savoir c'est que Saïka adore la neige et vraiment hier soir pour le coup il y avait vraiment beaucoup de neige et donc non, madame avait en fait juste envie de sortir jouer dans la neige et donc je me suis retrouvée avec un chien qui refusait de rentrer et j'ai mis, je crois, facile une demi-heure à réussir à la faire rentrer. Non mais vraiment j'ai dû jouer les MacGyver puisque elle était devant ma porte allongée à faire la morte en mode non je ne rentrerai pas, sachant que bon bah j'ai un chien de 35 kilos donc concrètement toute seule je ne peux pas la porter puisque quand elle a décidé qu'elle ne voulait pas bouger d'un endroit, elle ne bouge pas d'un endroit. Du coup genre j'ai réussi à ouvrir ma porte, à prendre une longe, je l'ai attrapée, je lui ai mis la longe et j'ai négocié l'entrée avec une boîte de pâté. Voilà. Donc bon, du coup ma soirée lecture m'est passée sous le nez. Et sinon du coup aujourd'hui ce matin j'ai travaillé du coup sur le contenu toujours de l'abonnement mensuel de décembre. Donc là j'en suis à la mise en couleur, donc c'est très chouette. J'ai regardé pour la première fois de ma vie Maman j'ai raté l'avion, je n'avais jamais vu ce film. Et franchement effectivement pour Noël c'est très sympa. Mais j'avoue que c'était une référence que je n'avais pas du tout pour Noël, sachant que bah, tous les ans je vois des gens en parler. Donc bah c'est fait, je l'ai vu, je pense que je regarderai le 2 la semaine prochaine. Mais ouais, c'est très sympa. Et donc du coup là, on a refait une promenade sous la neige, mais je vous cache pas qu'il y avait beaucoup moins de neige que d'habitude qu'hier, puisqu'il a fait grand soleil, donc c'était très chouette, mais du coup toute la neige a fondu. Et là, je vous avoue que je suis un peu dépitée, puisque malgré le fait qu'à chaque fois que je rentrais de balade, je rinçais vraiment abondamment les coussinets de Saïka. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, moi j'habite en ville, ils salent les trottoirs, donc c'est génial, mais ça abîme beaucoup les coussinets des chiens. Donc c'est pour ça qu'il faut rincer vraiment à chaque fois qu'on rentre. Et malgré ça, j'ai vu que sur un de ses coussinets, ça lui fait comme des petites brûlures, donc je pense que c'est dû à ça. Donc du coup, j'ai activé, j'ai mis du baume hydratant spécial pour les coussinets, j'espère que ça va passer. Mais du coup, c'est à surveiller. Voilà, mais je suis un peu dégoûtée, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, après, ça fait que je crois la deuxième fois depuis que je l'ai qu'il neige, mais c'était vraiment très chouette. Ce matin, elle a joué avec une copine dans la neige, elle était trop contente. Là, je la regarde parce que, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Regardez qui est à côté de moi. Voilà, comme d'habitude, mon acolyte est là. Elle aime bien se mettre là parce qu'elle voit vraiment... il y a une grande fenêtre qui est juste là. Et donc du coup, elle voit tout ce qui se passe dans le quartier. Elle adore. Sinon, du coup, je reviens pour vous parler de ma lecture de Curious Child de Pascal Lascelles, puis aux éditions Bing Bang. C'était beaucoup trop bien. Genre, vraiment, je pense que c'est la première fois que je lis une fantasy style Dark Academia comme ça. C'est un véritable coup de cœur, mais aussi bien pour l'univers que j'ai trouvé super original que pour l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance dans cette espèce d'université magique où il y a plusieurs maisons, genre un peu comme à la Harry Potter, avec en gros c'est sur chaque phase de la lune, genre il y a ceux de la lune décroissante, ceux de l'éclipse, enfin bref, c'était beaucoup
beaucoup trop bien. J'ai adoré l'histoire. Il y avait plein de rebondissements que j'avais pas vu venir. C'était ultra prenant. Genre vraiment, la journée, j'y repensais. J'avais envie de retrouver mes personnages. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'hier, j'ai fini par arrêter de bosser. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire pour retrouver mon livre parce que j'avais envie de savoir la suite, j'étais trop à fond dedans. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un livre où il y a quand même beaucoup de détails, où le système de magie est assez complexe, enfin il y a plein de choses à assimiler. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez profiter de votre lecture, de le lire dans un moment où voilà, vous avez le temps pour lire, parce que sinon vous risquez de passer un petit peu à côté. Mais c'était génial, et en même temps, c'est assez bizarre parce que je vous dis que c'est assez complexe parce qu'il y a plein de styles de magie différentes. Par exemple, dans la maison, on va dire, de la lune décroissante, il y a plusieurs pouvoirs. Enfin, c'est assez complexe, mais il y a quelque chose, enfin, il y a un petit truc pour résumer au tout début les différentes maisons et les différents pouvoirs qu'il y a à l'intérieur. Mais en même temps, malgré la complexité du système de magie, j'ai trouvé que c'était très facile à assimiler. Donc voilà, c'est du young adulte, oui, c'est chez Bing Bang. Donc si je dis pas de bêtises, Bing Bang, Brajlon c'est adulte et Bing Bang c'est young adulte si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même assez facile. Enfin, quand je dis que c'est complexe, vous attendez pas non plus à un monde aussi complexe par exemple que le Prieuré de l'Oranger. C'est beaucoup plus facile à assimiler, mais quand même je vous conseille de lire dans un moment où vous avez l'esprit assez libre. Mais ouais, vraiment, beaucoup trop bien. Il y a un truc, voilà, mais c'est parce que je pense que vous savez que déjà de base, la romance dans les mondes de fantasy, c'est pas ce qui me hype le plus et c'est pas ce que je regarde le plus. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Un petit message, désolée. Mais c'est vrai que quand je prends par exemple un livre de Ali Hazelwood, il y a de la romance et j'y vais pour ça. Je vous avoue que quand je prends un livre de fantasy, j'y vais plus pour la fantasy, la quête, les aventures, etc. Et là-dedans, il y a un triangle amoureux. Donc je vous avoue que moi, c'est pas quelque chose, enfin, j'aime pas parce que bah, t'as forcément un que tu peux pas blairer et l'autre tu l'aimes bien. Et forcément, le personnage, il prend pas les bonnes décisions et ça te tape sur les nerfs. Moi, ça marche, ça me tape sur les nerfs. Mais voilà, je peux rien vous dire, mais ça avance et je pense que dans le tome 2, il y aura peut-être plus de romance parce que là, il y a un petit peu de romance, mais pas trop. Mais je sais pas comment ça va tourner dans le tome 2, mais voilà, s'il y avait un truc qui me saoule un peu, c'était cette espèce de triangle amoureux. Mais voilà, mais bref, sinon c'était beaucoup trop bien et la fin promet de grandes choses pour le tome 2. J'ai cru voir dans une vidéo de quelqu'un qui en parlait, je me demande si c'est pas la vidéo de Kimi, qui disait que il me semble que le tome 2 est déjà paru en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Donc par pitié, Big Bang, traduisez la suite très vite parce que c'était trop bien. Et l'objet, en plus livre, je le trouve juste sublime. Il y a plein de petits détails, vous voyez, non je peux pas vous montrer, mais genre par exemple au chapitre, à côté des chapitres, vous voyez, il y a des petites lunes et plus on avance dans l'histoire et plus ça change. On a des lunes qui changent. Enfin bref, l'objet livre, je le trouve en plus magnifique. Il est au prix de combien? 27,95. Oui, il peut être magnifique, effectivement. Maintenant que je vois le prix, fort heureusement qu'il est magnifique vu le prix. Mais franchement, lisez-le. Il est beaucoup trop bien. Je pense que si je l'avais lu avant, c'est lui que je vous aurais fait. Vous savez quoi? Vous savez, enfin, je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Ma meilleure lecture 2024 jusque-lors, c'était les filles de Witch Hazel House. Ils arrivaient ex aequo. Vraiment, pour vous dire à quel point j'aimais, les deux arrivaient ex aequo, ça n'a rien à voir. Mais ils arrivaient ex aequo tellement ils sont trop bien. Genre, vraiment, lisez-le. C'était beaucoup trop chouette. Je pense que vous avez fini par comprendre que j'ai adoré ma lecture. Mais sinon, du coup, hier soir, j'avais lu à peine 20 pages quand on m'a dérangé pour aller jouer dans la neige. Moi, en plus, qui me fait du souci, vous vous doutez bien, vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de très angoissé. Tout de suite, je me dis, mon Dieu, mon chien est malade. En plus, elle a mangé de la neige, comme beaucoup de chiens, ils adorent manger de la neige, mais c'est très mauvais de manger de la neige pour les chiens. Ça peut, au mieux, leur donner la diarrhée et les faire vomir, au pire faire provoquer un retournement d'estomac. Donc en plus de ça, moi j'avais cette info en tête, je la vois chouiner, je me fais une panique monstre. Tout ça pourquoi? Pour que la meuf veuille aller jouer dans la neige. Mais en plus de ça, vraiment, je me suis calée dans mon lit, il était 21h, le temps de ressortir, vérifier, de l'emmener dans un endroit où je sais qu'elle aime bien faire ses besoins pour voir s'il n'y a pas un petit souci digestif, le temps de revenir, de galérer, je me suis remis dans mon lit, il était 22h15. Voilà, donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup lu, mais je me suis rattrapée puisque là quand je suis rentrée de la promenade avec mon papa, j'ai bouquiné et j'ai commencé, j'ai bien entamé même puisque j'ai lu 109 pages très exactement de La mort de la tante Dimitri, une enquête d'outre-tombe de Nancy Ayrton. Et si j'ai bien compris, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais c'est un cozy mystery avec apparemment une toute petite part
fantasy surnaturelle, je ne sais pas trop, mais bon, je vous le dirai quand j'aurai terminé. Mais écoutez, je vais vous lire le résumé parce que pour l'instant, je ne sais pas si ce que j'ai lu, tout est dans le résumé ou pas. Enfin bref, pour pas vous spoiler, puisque j'ai quand même lu 109 pages, pour l'instant, je préfère vous lire le résumé. L'enfance de Laurie Shepard a été bercée par les histoires de Tante Dimitri que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à son petit cottage des Cotswolds. Mais une fois là-bas, des choses étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimitri semble veiller sur elle. Donc ouais, c'est bien un premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery. Ah non, pas du tout. Ah, j'avais pas cette info. En fait, c'est une réédition. Le livre a 30 ans. D'accord, d'accord. Ok, ok, je savais pas, je pensais que c'était une nouveauté, mais en fait non, ça doit être réédité. C'est publié chez Verso. Et ouais, le livre a 30 ans, mais tout s'explique. Parce que je me disais que... Oui, ok, d'accord, je comprends mieux. Parce qu'il y avait quelque chose qui me disait... Enfin, quelques petits trucs quand je lisais qui me disaient que ça devait pas se passer exactement à notre époque, puisque la mère de Laurie avait fait la Deuxième Guerre mondiale, etc. Plus on voit qu'ils sont pas là avec leur portable et tout. Donc ok, tout s'explique. Ce livre a 30 ans. Voilà. Mais bon, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et je passe un très bon moment dedans. Pour l'instant, comme je vous dis, je suis vraiment tout au début, genre là où j'en suis à 109 pages, elle est même pas encore en Angleterre, donc c'est compliqué pour l'instant de se faire une idée, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà pour ça, sinon je suis dégoûtée. J'ai passé en venant de balade un bon temps au téléphone avec Amazon. Franchement, ça me saoule. Ça m'arrive tout le temps. Ils se trompent de boîte aux lettres et donc du coup, ils ont livré mon colis à je ne sais quelle personne dans mon quartier. Donc ça me saoule et c'est pas la première fois. Donc je suis vraiment dégoûtée puisque, pour tout vous avouer, mes deux achats du Black Friday, puisque en ce moment c'est le Black Friday. Et écoutez, avant j'ai acheté des choses passion, loisirs et tout pour me faire plaisir. Maintenant que je suis adulte et que je vis seule chez moi, mes achats du Black Friday sont des sacs à crottes et un nouvel impair pour Saika. Voilà, c'était mes deux seuls achats du Black Friday. Donc aujourd'hui, je devais me faire livrer mes sacs à crottes et ils les ont livrés chez quelqu'un d'autre. Mais en même temps, attendez, cette offre valait vraiment le coup puisque j'ai là la boîte que j'ai, je l'avais achetée il y a 2 ans et à l'intérieur il y a 900 sacs à crottes. Et vu que j'habite en ville, j'en utilise et il m'en reste encore un petit peu. Donc voilà, c'était mon achat du Black Friday d'adulte, des sacs à crottes, mais qui du coup ne sont pas arrivés à destination. Voilà. Pourtant, on peut pas faire plus simple mon adresse. C'est-à-dire que tu as ma boîte aux lettres, mon nom, le numéro et au-dessus le numéro, le nom de la rue. Et on peut pas faire plus simple, mais du coup je suis dégoûtée et j'espère que je vais recevoir mes sacs à crottes. Ça m'arrangerait parce que là du coup il m'en reste plus que 3 dans mon stack. Voilà, c'était le petit racontage de vie. N'hésitez pas à me dire, à me faire rêver avec vous vos achats du Black Friday. Mais écoutez, je vous avoue que je préférais quand j'habitais chez mes parents et que mes achats de Black Friday c'était par exemple des diamond painting de chez Diamond Art Club. C'était on va dire un peu plus excitant comme achats du Black Friday. Maintenant c'est des achats d'adultes et j'hésite, je vais y réfléchir ce week-end, mais j'ai vu que sur Amazon chez le grand A il y avait une station de toilettage. Alors je sais pas du tout malheureusement quand ce vlog sortira, ça sera déjà trop tard, mais j'ai vu pas mal de bons retours. Si vous avez des chiens à poils longs et que vous avez cet instrument, c'est un espèce de brosse qui aspire les poils en même temps et qui sèche. Et je vous avoue que ça me changerait un petit peu la vie pour le toilettage de Saika. J'hésite à m'acheter ça aussi. Bref, on s'en contrefout. Je vais aller, écoutez là, faire mon petit ménage. J'ai fait les soins de Saika, les pattes, les dents et les coussinets. Donc là maintenant je vais aller prendre soin de moi. Le vendredi soir, si vous me suivez, vous savez que c'est le petit rituel. Je prends soin de ma peau, je me fais des petits masques, tout ça, tout ça. Et écoutez, demain matin, je pense que je vais m'occuper de mon reading journal et d'écrire les avis des livres que j'ai lus cette semaine. Et normalement, dimanche après-midi, si l'état des routes le permet, j'irai à Cultura essayer de trouver des petites romances de Noël. Donc je pense que je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer mes petites trouvailles.
Je vous retrouve, on est dimanche et je m'excuse par avance si je bégaye, si je cherche mes mots, mais je suis littéralement explosée de fatigue. J'ai très mal dormi cette nuit, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, ce qui tombe plutôt mal puisque je pense que ce rush risque d'être très long parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et écoutez, on va commencer sans plus tarder par La mort de Tante Dimitri que j'ai terminé hier soir. Donc c'est de Nancy Atherton et c'est publié aux éditions Verso. Mais je vous le dis, mais je crois que je vous en ai parlé déjà lors du précédent rush. Et donc du coup j'ai terminé ma lecture de ce petit Cozy Mystery et j'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur mais c'était une bonne lecture. Alors effectivement on a un côté un petit peu surnaturel, donc je vous spoilerai pas ce que c'est, vous le découvrirez au fil de votre lecture, mais concrètement ça reste quand même plus une Cozy Fantasy. Non justement un Cozy Mystery qu'une Cozy Fantasy. La part fantasy prend vraiment très peu de place, c'est juste un petit ajout dans le livre pour pimenter un petit peu l'intrigue, mais sinon ça reste vraiment un Cozy Mystery. C'était vraiment très sympa. On est dans ce genre de livre où bah voilà, on a cette fille qui d'un coup voit un héritage lui arriver dessus, elle se pointe de côté, j'ai l'enquête avec du coup un des avocats qui s'occupe de gérer son affaire. On sent la petite romance se profiler, c'est très mignon. En plus de ça, comme je vous dis, il y a ce petit côté surnaturel qui rajoute un petit peu de piment à l'histoire. Franchement c'était très sympathique. J'ai bien aimé l'intrigue, même si très honnêtement c'était pas non plus une intrigue de fou. Enfin par exemple, je trouve que les enquêtes de mince, c'est Julia Chapman, c'est les détectives du Yorkshire sont beaucoup plus, enfin sont mieux construites et sont plus haletantes et on est plus à fond dedans. Là c'est plutôt une enquête un petit peu mignonne. Je trouve que là on est plus dans le cosy que dans le mystery, mais franchement c'était très sympa. Encore une fois, si vous voulez un petit cosy mystery, tout cosy, dans l'Angleterre où on va faire des descriptions de petites recettes, de petits tea time, où on va avoir voilà les paysages anglais, tout ça. C'était très sympa. On va à Londres aussi et franchement c'était très sympa. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à me concentrer puisque actuellement juste en dessous de vous il y a un chien qui me regarde comme ça. Qu'est-ce que tu veux Saïka? Ce n'est pas du tout l'heure de manger. Pas du tout, il est 16h. Oui, retourne te cacher. Franchement je suis dépitée mais il y a beaucoup de vent dehors. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, alors pas du tout à cause de Saïka, à cause de mon cerveau qui a décidé que c'était pas l'heure pour dormir. Mais là il y a énormément de vent. Et écoutez, je me suis rappelé d'un truc, c'est que quand il y a beaucoup de vent, je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette illumination la nuit là où j'ai pas du tout dormi, mais c'est que Saïka, il y a un endroit dans mon appartement dans lequel elle se sent bien même quand il y a du vent. C'est pas tout simplement parce que c'est à l'opposé de toutes les fenêtres et c'est vraiment dans un petit coin. C'est dans ma salle de bain, mais il faut savoir c'est qu'elle n'a pas le droit de base d'aller dans la salle de bain. Mais là vu qu'il y a du vent, bah, finalement tu décides de sortir de ta cachette. Je la laisse aller dedans, mais du coup ça veut dire gros nettoyage après. Bref, je me perds. Mais bref, vous l'avez compris, c'était une bonne lecture. Je continuerai la suite et j'ai hâte de voir en fait comment ça va évoluer parce que c'est vrai que là du coup, c'était un tome qui était quand même assez introductif. D'ailleurs, l'enquête commence, je pense, plutôt vers le milieu du roman, mais c'était le temps voilà, de poser le décor, de poser nos personnages, de les découvrir. Donc peut-être que l'enquête numéro 2 sera un petit peu plus palpitante, mais n'empêche que c'était vraiment sympa. Sinon, là, on va arriver sur le gros craquage. Comme vous avez pu le voir, ce matin je suis allée à Cultura. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi que ce soit, mais j'ai fait un énorme craquage. Alors après j'avais une excuse, c'est que sur le chemin du retour c'est mon frère qui vient d'avoir son permis qui conduisait. Je ne l'avais jamais vu conduire et je sais pas, je me suis dit quitte à claquer bientôt autant vider mon compte en banque. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de livres à vous présenter. Non, en vrai, plus sérieusement, comme vous le savez, j'ai pas mal de petites choses en ce moment qui sont assez angoissantes dans ma vie, pas mal de choses pas très cool qui se passent. Et donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir et donc j'avais prévu dans mon budget de ce mois-ci une sortie à Cultura où je m'étais donné un budget. Pour tout vous dire, je m'étais donné 100 € de budget pour vraiment me faire plaisir dans des romances de Noël notamment. Et franchement, je suis dégoûtée parce que carrément, quand je suis arrivée dans le Cultura, j'ai pris un chariot, chose que je ne fais jamais. C'est-à-dire que quand je vais à Cultura, je craque sur un ou deux livres, là vous allez voir j'ai vraiment craqué mon slip, mais c'est à dire que plus mon chariot se remplissait et je sais pas, mon cerveau il a court-circuité et quand je suis arrivée à la caisse et j'ai vu la tronche de mon chariot, je me suis dit oh punaise, là les 100 € on va les exploser. Et en fait je suis dégoûtée parce qu'il y a du coup pas mal de livres que j'ai reposés, sachant que j'ai vraiment voulu, quand j'ai vu dans quel état je m'étais mis, parce que le rayon romance de Noël dans mon Cultura était vraiment au tout début. Quand j'ai vu à quel point mon chariot était rempli, je me suis dit ne va même pas dans le rayon ni young adult ni fantasy parce que là tu vas claquer un PEL dans des livres, donc non. Donc je suis directement allée à la caisse, mais j'ai quand même reposé pas mal de livres
et je m'étais préparée mentalement à ce que ça me coûte plus de 100 € et en fait non, j'étais en dessous. Donc finalement j'ai même reposé des livres pour rien, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Écoutez, comme vous allez le voir, je me suis fait genre une belle palle de romances de Noël, donc je suis très contente et je regrette pas d'avoir prévu voilà ce petit budget, pour, enfin ce gros budget même, d'avoir économisé pour me faire cette petite sortie plaisir parce que ça m'a fait du bien. Je vous avoue que j'aime bien acheter des livres, c'est plutôt chouette. Surtout que comme je vous le dis souvent, mais c'est vrai que j'ai pas trop cette occasion d'aller en librairie et de découvrir des livres en librairie. Genre j'aime beaucoup cette... C'est vrai que bah actuellement vous savez dans ma librairie dans ma ville c'est vraiment une toute petite librairie où vraiment le rayon Young Adult est plus petit que mes Young Adult Fantasy et plus petit que mes bibliothèques, c'est vraiment genre deux petites étagères quoi. Donc j'ai pas en fait ce plaisir de me perdre dans des rayons de librairie et de découvrir des résumés, de découvrir des auteurs. C'est vrai que généralement, moi maintenant mes lectures, comment je fonctionne, c'est que généralement je vois que des gens en parlent sur Instagram, sur YouTube, et donc du coup je les commande à ma libraire directement. Mais je trouve que c'est un plaisir différent de se promener en librairie et de tomber sur des livres un peu au hasard. Là il y avait des livres que j'avais déjà repérés sur Booktube et sur Bookstagram, mais il y a aussi des livres dont j'avais pas du tout entendu parler, et donc du coup je me lance un peu à l'aveugle, mais j'aime bien cette sensation. Donc c'est vrai que j'aime bien me faire des petites sorties comme ça dans des grosses librairies, donc c'était très sympa. Bref, on va pas plus tarder que ça, je vais vous montrer. Alors j'ai craqué déjà pour celui-là. Celui-là justement, je n'en avais pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux et le côté small town et Noël m'a beaucoup plu. Donc c'est Noël à Silver Bells, c'est publié aux éditions Roncière, c'est de Elisa Evans. Vous savez que Roncière, j'avais toujours un petit peu peur parce que la seule lecture que j'avais fait qui était Amour framboise, c'était beaucoup trop smut pour moi. Il y avait beaucoup trop de scènes de sexe pour moi et j'avais pas trop accroché à cause de ça. Et j'avais peur qu'en fait cette maison d'édition, elle est quand même, je trouve, beaucoup tournée sur des... Enfin je pense notamment à la saga Peter Pan Olé Olé là qui sont faits, et c'est vrai que j'ai pas mal du coup associé Roncière à des livres avec beaucoup de smut, mais je me suis dit que j'allais leur laisser une autre chance et que j'allais tester ça parce que franchement le résumé m'a trop hypé. Je vais vous le lire. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël, c'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment rentré à Silver Bell, lui prête main forte. Contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. J'ai vraiment peur que ce soit smutty maintenant que je relis le résumé. Le truc triangle amoureux, je me dis ça risque d'être compliqué. Pourquoi j'ai craqué pour ça? Écoutez, on va tester franchement. On va tester, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de scènes de sexe. Maintenant, en fait, je vous avoue que moi, le truc qui m'a le plus hypé, c'est Petite Ville et Christmas Café. Quand j'ai lu ça, mon cerveau il s'est déconnecté, j'ai dit j'achète. Mais écoutez, au pire, de toute façon, je le relirai si ça me plaît pas. Mais on va tenter, parce que quand même, le côté pâtisserie, Christmas Café et tout, Petite Ville, téléfilm de Noël, ça a l'air quand même pas mal. Donc on va tester. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai pris Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict, publié aux éditions Charleston. Et donc là, j'avais l'impression que c'était un peu genre Cozy Crime version Noël, donc ça m'a trop hypé. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzles qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang. Un cadavre, ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brown O'Sullivan, Eddie se lance dans une enquête effrénée. Mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de pistes lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. Un cosy mystery décalé qui met en scène une enquête rocambolesque à l'approche de Noël. Ça a l'air très sympa aussi, donc je suis très contente de ce petit achat. Et ça, je suis quasiment sûre que ça va me plaire, donc ça c'est trop cool. Ensuite, pour le coup, j'avais entendu parler des romances de Laura S. Wilde, et notamment de ses romances de Noël. Et donc cette année, c'est Hugo qui fait ça, oui, c'est Hugo Roman. Ils ont sorti l'intégrale en fait de ces 3 romances de Noël, donc il y a la romance presque parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Et tout ça pour le prix de 19,95 dans une petite version collector avec en plus de ça, regardez,
des jolies illustrations, donc je me suis laissée tenter. J'avais vu que des beaux retours sur les petites, alors je crois que de base c'est plutôt des nouvelles, non? Que des livres, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais eu des très très bons retours, donc je me suis dit écoute, on va tenter, et ça a l'air très chouette, et d'ailleurs je pense que je vais commencer par ça, et je vais lire je pense les 3 histoires, pas tout d'un coup, mais ça peut être très très cool. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai vraiment craqué, et encore j'en ai reposé. Dans les poches, j'ai trouvé L'étrange Noël à Maxilly de Caroline Costa. Pareil, ça, je n'en avais jamais entendu parler, donc j'étais trop contente de le trouver. À Marcilly, village pittoresque de Sologne, c'est l'agitation. Maxime Novak, le célèbre auteur de thriller, va séjourner au château, transformé en maison d'hôte grâce à Vicky, décoratrice talentueuse et enfant du pays. Mais alors que les premiers flocons commencent à tomber, le sapin de Noël prend feu et les catastrophes s'enchaînent. Une disparition, un empoisonnement, un client mystère, des accusations de sabotage. Trop c'est trop, Vicky décide de mener l'enquête pour sauver ce qui reste de Noël. Donc ouais, pareil, c'est un côté un petit peu enquête et tout, dans un milieu très noëlesque, donc ça m'a beaucoup plu, et il est trop mignon en plus de ça. Ensuite, je vous assure que c'est bientôt fini. J'ai hésité très longuement, puisque si vous ne l'avez pas vu passer, ça pareil, c'est un livre que j'avais repéré sur Instagram. C'est que Karen Pont a sorti en gros 2 romances de Noël qui racontent la même histoire. Si j'ai bien compris, c'est ça, ça raconte la même histoire, mais d'un point de vue ado et un point de vue adulte. Et donc je suis restée je ne sais combien de temps devant ces romances de Noël en me disant est-ce que je prends la version ado, est-ce que je prends la version adulte. Je me suis dit au moins dans la version ado, je suis sûre qu'il n'y aura pas du tout de smut, donc pourquoi pas plutôt tenter la version ado. Et donc du coup, bah pareil, je vais vous lire le résumé, mais sachez qu'il y a là ça s'appelle Le désastre Noël de la famille Praline, donc de Karen Pont, puis publié aux éditions PKJ. Mais chez Fleuve, vous avez la version adulte, la version parent, il y a marqué, qui est un Noël mi-figue, mi-praline, et toujours de Karen Pont, mais du coup pas dans la même maison d'édition, mais si j'ai bien compris, c'est la même histoire. Donc pour ce résumé-ci, dans la famille Praline, Noël c'est sacré. Mais cette année, c'est la guerre des tranchées entre Barbara et Nathalie, les 2 héritières de Praline. Alors Mamie Chouquette se donne un an pour réconcilier ses filles et sauver sa famille. Pour cela, elle va tout simplement disparaître, en laissant une mission à chacune. Nina Lou et Brune sont donc sommées d'apprendre à se connaître. Un sacré défi pour les 2 jeunes filles qui auront bien du mal à se trouver des points communs. Une comédie de Noël hilarante qui sent bon le biscuit aux épices et le chocolat chaud. Ça a l'air vraiment topissime, donc j'ai hâte de lire ça. Et je me dis que ça peut être très sympa. Et je pense que si vraiment j'aime beaucoup, je pense que je vais pas tarder à le lire. Je testerai peut-être la version adulte. Voilà, ça peut être très sympa de comparer les deux. Et enfin, là aussi du young adulte, puisque c'est chez Comet. C'est pareil, un livre que j'avais découvert sur Instagram et qui me faisait très envie. Et j'ai vu que des bons retours, j'ai vu des gens du coup qui vivent, je pense. Alors je sais pas s'il est paru il y a longtemps, mais en tout cas j'ai vu des avis peut-être de gens qui étaient partenaires qui étaient très bons. Du coup c'est un Noël presque parfait, bienvenue à l'hôtel Mairie, c'est de Cherry Bic et l'édition est juste trop cute. Donc c'est très sympa. Du coup je vais vous lire le résumé. Pour Olivia et Noah, Noël n'a rien de magique. C'est même la pire période de l'année. Alors qu'ils ne se supportent pas, les voilà obligés de participer à un calendrier de l'avant d'activités organisé à l'hôtel Mary où ils travaillent tous les deux. Pour ne rien arranger, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel ont décidé de partager cet événement en live sur TikTok, attirant l'attention de milliers de followers. Autrefois inséparables, Olivia et Noah ont vu leur amitié se dégrader il y a bien longtemps. Les non-dits et les secrets ont creusé un fossé entre eux, laissant place à une rivalité amère et à des souvenirs douloureux. Derrière les sourires forcés et les pics acerbes, leur complicité pourra-t-elle renaître grâce à la magie de Noël ? Ça a l'air aussi trop bien. Donc franchement, je suis trop contente de tous mes petits craquages. Je vous dis, il n'y a que pour celui-là où j'ai un petit doute maintenant que je relis ça. Mais écoutez, je vais quand même tenter. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour les romances de Noël. Si, franchement, je suis dégoûtée parce qu'il y avait Holiday qui me faisait très envie, que j'ai vu en magasin, mais comme vous l'avez vu avec tous ces craquages, sachant qu'en plus de ça, merci maman, celui-là elle l'a vu dans mon panier, elle me l'a payé, donc merci maman. Du coup celui-là c'est un petit cadeau de ma maman, donc pareil je vais lui lire très rapidement, comme ça je pourrais lui faire un retour et pourquoi pas lui prêter, parce que ma maman lit aussi. Je pense que ma maman typiquement elle pourrait aimer ces deux-là, donc je vais essayer de les lire vraiment avant Noël, comme ça je pourrais lui passer au cas où. Mais ouais, je suis contente, je me suis perdue dans ce que je disais. Si je vous dis c'est compliqué quand on a très peu de sommeil de blablater comme ça et d'essayer d'expliquer des choses, mais j'espère que tout aura été clair. Mais oui, si, je vous disais que Holiday me faisait envie de publier aux éditions Hugo et que je l'ai reposé du coup, et je sais pas, j'hésite parce que j'ai vu qu'il était disponible sur Nextory, donc peut-être que je l'écouterai comme ça, ou peut-être je craquerai sur d'autres livres. En tout cas je pense que là pour le mois de novembre,
on va se calmer. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais la semaine prochaine, on est déjà en décembre. Saïka me juge, oui, j'arrive plus à parler, c'est tout. Mais d'ailleurs, je voulais vous parler à ce propos-là. Comme je vous l'ai dit, je pense dans plusieurs vlogs, en ce moment, je traverse un peu une période assez compliquée avec des choses pas mal angoissantes, etc. Donc même si ça va mieux, enfin mentalement, moi, ça va mieux, j'arrive plus à le gérer. J'ai décidé que cette année il n'y aura pas de vlogmas, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est la première fois depuis que j'ai créé ma chaîne que je ferai pas de vlogmas, mais je préfère voilà, prendre un petit peu de temps pour moi et voilà, enfin il y a des jours du coup où je suis très angoissée, où j'ai pas envie de filmer, où mes journées sont pas très intéressantes, donc j'ai pas envie de me lancer dans des vlogmas pour qu'au final il y ait plein de jours qui sautent parce que j'ai pas envie de filmer, parce que je me sens pas bien, j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais voilà, je préfère faire ça comme ça. Et pourquoi pas, à un moment quand ça ira mieux, vous faire des vlogmas, mais du coup pas mus, et faire ça sur un autre mois, voilà. Et en même temps, je me dis qu'il y a tellement de contenu sur YouTube à cette période-là de l'année, il y a tellement de vlogmas à regarder, que je me dis que une chaîne en moins qui en fait, limite ça va vous libérer plus de temps pour regarder les autres. Donc voilà, notamment j'espère, je ne sais pas du tout si elle va le faire, mais l'année dernière il y avait Gladys qui a fait une vidéo par jour pendant le mois de décembre et c'était trop bien. Je sais pas du tout si elle va le refaire cette année, mais en tout cas si elle le refait, je serai la première à l'heure pour regarder ses vidéos. Bref, écoutez, il est l'heure pour moi de vous laisser. Concrètement là du coup moi, mon dimanche, ce matin j'ai été à Cultura. Là on revient de la promenade de Saïka et oh que vois-je, un morceau de bois dans ta queue, c'est super. On va, et mis à pourtant je l'ai nettoyé avant, mais ça il a échappé à ma vigilance. Saïka qui profite de cet accès au lit, sachant tout à l'heure c'était la grosse fiesta, parce qu'il faut savoir, de base j'avais dit avant d'avoir un chien, le chien sur le lit ça sera non. Comme vous pouvez le constater, c'est un échec. On a trouvé un compromis, c'est-à-dire que quand il y a le plaid sur le lit, donc ce plaid blanc, en dessous il y a un autre plaid et après il y a ma couette, mais donc du coup quand le lit est protégé, elle sait qu'elle a le droit, mais concrètement dès que je me mets au lit pour dormir, elle vire parce que j'ai pas envie qu'elle salisse mes draps. Et tout à l'heure j'ai fait la sieste, du coup elle a pu dormir avec moi et elle était très contente. Voilà. Bref, je sens que ma voix commence à partir en sucette. Donc il est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment et que ça aurait été agréable, oui bien sûr, agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et écoutez, moi là, je vais aller noter tous mes achats dans mon reading journal, me laver les cheveux et ensuite je vais me caler avec une de ces romances de Noël. Mais je vous le dis, je pense que je vais partir sur le premier tome qui est dans ce livre de Laura S. Wilde et ça va être très sympa. Vous aurez la réponse dans le prochain vlog. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao!